merguez au barbecue. Je sais pas, elle devait pas être très fraîche. Hein. C'est ce qu'il y a de plus important. La fraîcheur avec la viande. Oh, il s'arrête encore. Un vrai omnibus. Personne ne monte, personne ne descend. J'ai vu personne dans le train. Si ça se trouve, on est les seuls. C'est bien possible. C'est beau la mer depuis le train. J'ai toujours trouvé ça beau. Et vous savez dans combien de temps on arrive? Aucune idée. Ah, ça y est, il redémarre. Ben, si vous voulez faire une petite sieste, allez-y, hein, ne vous chaînez pas. Vous avez toute la place sur la banquette, ça ne me dérange pas. Non, merci. Non, je vais essayer de rester éveillé. Ah. Ça va? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette? Non, c'est rien. Juste ces merguez. Et puis c'est bête, mais je m'en veux un peu d'avoir laissé mes amis comme ça. Ils doivent se demander où je suis en ce moment. La réunion loto ce soir, c'était vraiment une réunion importante. Je vais être le seul. Non, mais vous n'y penserez plus tout à l'heure quand vous serez avec votre fils. Sans doute, sans doute. Et en même temps, c'est ce soir qu'il devait venir à notre réunion. Qui ça? Dieu. Il nous a promis. Dieu. On devait se rencontrer. Enfin. Depuis le temps. Et Dieu? Vous y croyez, vous? C'est bien plus qu'une question de croyance. C'est une question de responsabilité. Je suis pas sûr de comprendre. Moi, par exemple, j'étais responsable de son pied droit. Un mignon petit pied droit. Je le vois déjà boiter quand j'aurais quitté le rêve. Faut pas que je pense à ça. Pablo. Il faut que je pense à Pablo. Vous savez, les enfants? Non. J'avais un père. Avant. Il est mort. Pour moi, il est mort. Il vit dans une résidence médicalisée. On se parle plus. Ah. Je l'adorais, mon père. Qu'est-ce que je l'ai aimé? Pas très causant, mais j'adorais jouer avec lui. Être sur son dos, se balader dans la forêt, rester des heures immobile dans une cabane de chasseurs avec des jumelles à attendre qu'un cerf passe. Et alors? Quand j'avais 10 ans, mon père s'est converti. Enfin, on était baptisés dans la famille. Pas trop croyant. Catholique. Et mon père s'est converti à une de ces sectes protestantes, vous savez, des pentecôtistes. J'ai jamais su pourquoi. Du jour au lendemain, tout est devenu interdit. Il fallait respecter sa parole à la lettre. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à le haïr. Dieu, avant, je m'en foutais. C'était juste un idéal abstrait, je sais pas, comme un justicier dans le ciel qui rééquilibrait un peu la misère du monde.
Mais à partir du moment où mon père a fait entrer Dieu dans la maison, j'ai commencé à le haïr. Dieu, je veux dire. Viscéralement. Si vous l'aviez présenté à moi, là, Dieu, je lui aurais fracassé le crâne. Toutes les nuits, je me voyais le faire. Oui, avec une clé de 30 que je gardais précieusement sous mon lit pour cette occasion. Je suis devenu horrible avec mon père. J'ai fait toutes les conneries imaginables. J'ai essayé de le toucher, vous comprenez? Au plus profond de lui. De faire revenir celui qu'il était avant. Ça le mettait hors de lui. Et il s'est muré dans ses principes, dans son silence. Je comprendrai jamais mon père. Ce qu'il est devenu, son foutu Dieu. Dieu, c'est simple. C'est celui qui m'a volé mon père. Je lui pardonnerai jamais. C'est quelque chose, un fils. Pas toujours évident. Moi, mon fils, quand il est né, ça a tout de suite été très fort. Ah, je l'aimais terriblement. Je l'aimais tellement que j'aurais pu vous savez, le dévorer. Comme dans les contes. L'ogre. Je sentais que ça aurait pu être moi. Vous n'avez qu'à regarder les photos. À 6 mois. À 7 ans. À 12 ans. On est les mêmes. Je veux dire, exactement. Génétiquement les mêmes. Comme si j'avais un jumeau mais décalé d'une génération. Tout le monde s'en rendait compte, je crois, mais personne n'osait rien dire. Ça aurait été terrible de le dire. Moi, ça m'a fait peur. Alors j'ai caché cet amour. J'avais peur que ça le dévore. Après tout, je savais tout de lui. Tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il allait vivre. Alors je me suis retiré. Je me suis retiré en moi. J'étais toujours là, mais j'y étais plus vraiment. Je le laissais vivre, grandir, tout seul. Là, à côté de moi, mais tout seul. Quand il tombait, j'avais mal, moi aussi, mais je le laissais se relever, tout seul. Il fallait qu'il apprenne la consolation. Il fallait qu'il la trouve par lui-même. Je le regardais, pétrifié. Et je l'aimais. Oui, je l'aimais. J'étais hagard d'amour. Hagard de ce que je pouvais éprouver pour lui. Je ne l'ai pas touché, non. Ça, non. Je ne l'ai jamais touché. Mais il l'a reproché plus tard. Il a eu des mots très durs. Je crois qu'il a toujours cru que j'étais indifférent. Il m'a toujours trouvé distant et froid. Mais j'étais distant, oui. Mais j'étais obligé. Vous comprenez? Pour contrer cet amour trop fort en moi. Pour qu'il puisse grandir, pousser. Sans que je lui fasse de l'ombre. Je lui ai laissé la place. Toute la place. Alors, quand il y a un sentiment comme ça qui s'empare de vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on s'écarte. On fait un pas de côté. On laisse passer les vivants. On laisse passer la vie. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je ne l'ai jamais dit, évidemment. Je ne l'ai jamais dit à personne.
Dites, si vous les voyez tout à l'heure, hein. Non, je veux dire, si je n'ai pas le courage de lui dire tout ce que je viens de vous dire, vous lui direz? Vous inquiétez pas, il sera là tout à l'heure. Et maintenant que vous vous êtes confié à moi, je suis sûr que vous trouverez les mots pour le lui dire. Oui, vous avez raison. Excusez-moi, j'ai un peu... Encore c'est merguez. Je dois aller. Je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fout dehors ce con? Vous lui direz, hein? Mais remontez! Le train va... Vous lui direz, n'est-ce pas? Revenez! Putain, comment ça s'ouvre ce truc? Mais revenez! Revenez! Mais voyez bien que le train est en train... Comment ça marche ce truc? En cas d'urgence, briser la glace et tirer la poignée. Arrête-toi, putain! Je suis pas dans la merde, moi, si le roi du poulet disparaît. Le train de 8 heures. Monsieur Lopez! Monsieur Lopez, attendez! Une vie meilleure, les abattoirs. Va partir. On s'en l'air ce con. La fermeture des portes est imminente. Attention au départ. Monsieur Lopez! Attendez! Revenez! Monsieur Lopez! On est livré! Monsieur Lopez! Attendez! Bon, on est venu par là, donc si je suis les rails, je finirai bien par retomber sur les abattoirs. Allez. Ah, merde, il y a un embranchement. Bon alors, on est venu de la droite ou de la gauche? À droite, je crois. On est passé par ce tunnel à l'aller. Oh! 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 Il n'y a rien là-dedans. Oh oh! Y a quelqu'un? C'est toi, petite fille? T'as une lampe à ce que je vois. On va marcher un peu ensemble, hein? Tu vas éclairer notre chemin. Non, attrape-moi. Là, je suis à la maison. C'est à la porte de la maison, ça. Une issue de secours? De ta maison, Simon. Tu connais mon nom? C'est ici que tu trouveras ce que tu cherches. Ah oui? Le roi du poulet est là-dedans? Pas du tout. Ce que tu cherches vraiment. Attrape-moi. Bon, petite fille, une autre fois. Moi, je dois suivre les rails. Au revoir. Si je perds cette trace au roi du poulet, je suis bon pour m'éjecter.
lumière là-bas. Oh putain, un train! Issue de secours, elle est où? Qu'est-ce que c'est que ça? Un interrupteur quelque part? Ariane? Qu'est-ce que tu fous là? Je travaille. Ah bon? C'est quoi ici? C'est ton labo? Mmh. Je savais pas que c'était ici. Je peux voir ce que tu fais? Tu sais que dans notre corps, il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules. Ouais, je crois que tu m'as déjà dit ça. Tu sais aussi que les bactéries de notre estomac déterminent en grande partie notre personnalité. Oui, ça me rappelle quelque chose aussi. Ben tu vois, ma théorie, c'est que l'intelligence, le langage, vient des bactéries. J'essaie de vérifier ça en inoculant ces bactéries-là à ce poulet. Ouvre le bec, toi. Voilà. Et pour l'instant, les résultats sont pas très concluants. Tiens, tu pourrais aller me chercher une autre boîte à côté, s'il te plaît? Il y en a plein de frigos. Pas de problème, chef. Allez. Parle, toi. Aristide? Mais qu'est-ce que tu fous là, Frangin? Bah, je mange. Ça se voit pas? Je me suis levé en pleine nuit, j'avais une dossier dalle, moi. Je croyais que t'étais mort. Bah ouais. Et alors? Si tu crois que c'est ça qui va m'empêcher de faire honneur à cette délicieuse cancoyote, là... Mais fais gaffe, t'es pas en train de bouffer les bactéries d'Ariane, au moins. Elle a dit qu'il y en avait plein dans le frigo. C'est sûr que vu sa gueule à ce frometon, ça doit être une sacrée bombe bactériologique. Tiens, goûte-moi ça. Non, c'est bon, vas-y, dégage avec ta cuillère, là. Je veux pas manger dans la cuillère d'un mort. Vas-y, c'est bon, t'es con, toi, ou quoi? Mais vas-y, mange, toi. Tiens, ça te fera du bien. Il paraît que ça rend intelligent, les bactéries. Arrête. Non, mais sérieusement, Harry, tu m'en veux pas trop pour l'accident? L'accident? Non, non, t'y es pour rien. Et puis c'est du passé, de toute façon. Ah bon? Ouais, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Et attends. Si t'es là et que t'es mort, tu crois que ça veut dire que moi aussi je suis mort? Je sais pas. Peut-être que t'es juste en train de rêver? Non, c'est pas possible. Je me suis pas endormi dans le rêve de Lopez, j'ai fait hyper gaffe. C'est vachement bon. T'es sûr que tu veux pas goûter? Vous devriez pas être là, Ariane et toi. Il m'avait promis pas de membre de ma famille. Bah là c'est raté, hein. Écoute qui est derrière la porte. Oh, c'est pas vrai. Papa? Ah, c'est bon, tu tombes bien. Tiens, fais-moi ça 2 secondes, tu veux? La Bible? Ah non, mais moi, je peux écoute, pas. ça prend juste 2 secondes, ça va quand même pas te brûler les mains. Attends, viens ici, toi, viens ici. Doucement. Voilà. Amos 5:21. Vas-y, la petite attend là. Amos 5:21. Voilà. Eh ben vas-y, lis. Non mais je t'ai dit, je peux pas lire ce truc, moi. Enfin, tu vois bien que j'ai les 2 mains occupées, Susmo, s'il te plaît, juste 2 secondes. Code. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour toi, mais pour elle, ça a du sens. C'est pas facile à évangéliser une poule. Le problème, c'est surtout leur mémoire. Elles ont la faim un jour et puis le lendemain, elles ont tout oublié. Faut tout recommencer. Viens ici. Ah. Voilà. Tu vois, c'est là. C'est une infidèle. Oui, toi, infidèle. Ça se voit dans ses yeux. Pardon. J'ai une urgence là.
papa, comment ça? Lorraine, j'ai encore besoin de toi. Qu'est-ce que je peux faire? Me dégager le chemin pour le brancard. Les poules, là. J'ai les poules. Merci. Viens me tenir la porte. C'est un gras. Cet homme que vous transportez là, j'ai l'impression de le connaître. Ah oui? C'est bien possible. Est-ce qu'il il est mort? Je dirais plutôt qu'il dort profondément. Voilà, on va le mettre là. Vous le connaissez? Mais on dirait moi. Vous? Laissez-moi voir. Ah bah oui, en effet. Bon, bah il ne reste plus qu'à réveiller ce jeune homme. Vous, réveillez. Vous voyez ce poulet? C'est un poulet intelligent. Nous allons le brancher sur ce jeune homme. Vous. Hector, très bien. Ça va pas mal. C'est juste un câble USB. Qu'est-ce que c'était que ça? Câble USB médical à sens unique. Parfaitement étanche. Faut que je me tire de là. Merde, le code d'éjection. C'était quoi déjà? Vous comprenez? Si on établissait une connexion à double sens, ça créerait un effet là. J'ai un rêve bien curieux. Oh, j'ai fait un rêve bien curieux. Oh, j'ai fait un rêve bien curieux. Non, c'était pas ça. Je peux vous dire qu'un larcène cérébral, c'est pas joli sur les neurones. Songe. Oui, c'est ça. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. Non, ça marche pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il veut pas se prendre la tête contre le plafond en s'éjectant, faut qu'il prenne l'échelle de secours. Oui, l'échelle de secours. Comment je vais sortir de là, moi, maintenant? Je vais pas finir ma vie dans le rêve. Dans le rêve de ce connard de roi du poulet. C'est l'enfer ici. J'en ai marre de toute cette viande, cette odeur intérieure de... Le train de 8h03. Qu'est-ce qu'il disait déjà, le roi du poulet? On a tous une porte de sortie. Et moi, c'est quoi ma porte de sortie? Je suis déjà sorti. C'est même pour ça qu'ils m'ont engagé. Je suis où ici? Le port de Saint-Martin. La petite plage juste à côté du port. Je l'ai retrouvée. Et si c'était ça ma porte de sortie? J'espère que je fais pas une connerie. iWake en mode veille. Je suis où? Reine de cœur, je vais vous décrire ce que je vois. Je suis assis dans un jardin, il fait beau, il y a plein de monde, c'est une sorte de fête avec une grande table, il y a à manger, à boire dessus. Mais je connais cet endroit. Reine de cœur, les gens me regardent bizarrement. On dirait qu'ils entendent ce que je vous dis. C'est pas normal. Je vais demander à l'infirmier. Excusez-moi, monsieur. Je suis où, là? Eh ben alors. Non, on est dans quel niveau du rêve? Et vous arrivez à parler en plus? Ça vous fait mal là si j'appuie sur les cordes vocales? Non. Non?
vous êtes un sacré numéro, vous. Hein. Ça veut dire que vous avez bien choisi votre jour. Bon, attendez, je vais chercher quelqu'un de votre famille. Excusez-moi, vous êtes la tante de Simon. Parce que là, il a parlé. Oh, non, c'est pas vrai. J'arrive. Tu préviens sa mère? Oh non, 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 ma sœur, elle est pas en état, là, avec les préparatifs, tout ça. Je vais m'en occuper. Alors, Simon, comment tu te sens? Tante Lily, qu'est-ce que tu fais? Reine de cœur, c'est le bordel, il y a un membre de ma famille. Aïe, ça a pas l'air d'être encore Vous ça, étiez on censé dirait. me sortir de là, reine de cœur. Et vous lui avez donné ses Il médicaments? faut que je trouve ma porte de sortie. Où est ça, Martin? Je veux dire, le port, il n'est pas loin? Il faut absolument... Mais non, calme-toi, calme-toi. Non, mais laissez-moi. Simon, calme-toi. Je dois... Ne bouge pas. Oh. Tout va bien, tout va bien. Il est tombé en essayant de... Mes jambes! Aidez-moi à le remettre dans le fauteuil. Allez, Vous n'êtes pas raisonnable. allez. Reine de cœur, je suis handicapé dans ce rêve. J'ai perdu mes jambes. Simon, du calme. Je suis enfermé dans un rêve de rêve de rêve. Jusqu'à la mort, jusqu'à l'anéantissement total de mon cerveau. Jusqu'à... Aïe! Mais qu'est-ce que tu fous, tante Liliane? Je te passe. Tu vois, ça fait mal, c'est le réel. Mais c'était pas dans un rêve. Simon, écoute-moi. Tu t'es réveillé il y a 2 semaines. Enfin, ton corps s'est réveillé. Mais ta tête, c'est plus lent. Tu ne parlais pas encore. Mais maintenant, ça y est, on dirait. T'es de retour parmi nous, hein? Ah, ça va aller. Tu comprends ce que je te dis? Ouais. T'inquiète pas pour tes jambes, c'est juste que t'es resté trop longtemps dans le rêve. Ça va mettre un peu de temps. Est-ce que... Avec la rééducation, on fait des miracles, n'est-ce pas? Tout à fait, la clé c'est la patience, il ne faut pas griller les étapes. Il y a quoi à manger là sur la table? Il y a de la concoyote? Ah, bah, je crois qu'on est en train de retrouver notre Simon. Si vous voulez, il y a de la tarte à la cerise. Ah oui, je veux bien. Merci. Ça va aller. Je vais m'occuper de lui maintenant. Si. Ah, c'est bon. C'est de la vraie cerise, ça. C'est pas de la cerise numérique. Je t'amène faire un petit tour. Oh, comment on enlève le frein de ce machin? Ah, il faut juste tirer ici, vous voyez? Ah, voilà. Tu reconnais? Bien sûr. J'ai joué tellement de fois ici, gamin. J'ai proposé à ta mère de le faire ici. Il y a plus de place. Donc, c'est une espèce de fête de famille, c'est ça? Mais c'est quoi qu'on fête exactement? Ah, t'es pas au courant. Non? De quoi? Ton père avait voulu ça joyeux. C'est ce qu'il a laissé dans son testament. Alors, ta mère a Attends, pensé t'es en que... train de me dire quoi, là? Ton père est mort. Jeudi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu t'es réveillé juste à temps pour son enterrement. Ça aurait été dommage que tu le rates. On n'y croyait plus. Hein. D'une certaine façon, c'est une sorte de signe de vie que tu reviennes maintenant, quand lui, il s'en va. Tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Tu sais très bien que mon père et moi, ces dernières années, on n'était pas en très bons termes. Je ne sais pas. Je pense à ton pauvre père. Je me dis que ça doit être terrible tout de même de partir comme ça. Comme ça? Sans être pardonné. Oh, ça va, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir me faire culpabiliser, là? C'est de ma faute à moi si mon père... De quoi tu parles? Si t'as quelque chose à te faire pardonner, ça te regarde. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il est parti sans que ta mère lui pardonne. Ma mère? Mais lui pardonne quoi? Ton père, quand t'étais môme, avant sa conversion, il a trompé ta mère. Ah. Et pas qu'un peu, je veux dire. Il l'a trompé avec tout ce qui bouge. C'était vraiment un chaud lapin. Attends, mon père? Tu parles bien de mon père, là. Matteo Delforge. Ce type genre limite puritain qui éteint la télé dès qu'il voit un décolleté. Ah bah merde. Mais tout le monde savait. Sauf ta mère, évidemment. Et toi. Enfin, elle devait se douter de quelque chose. Alors il lui a tout dit. Ta mère lui a jamais pardonné. C'est à ce moment-là que ton père s'est tourné vers la religion. Mais jusqu'au bout, ta mère lui aura fait payer. Tu veux dire que la foi de mon père, toutes ces conneries, son prosélytisme et tout, c'était juste pour se faire pardonner ces histoires de cul? Oui, grosso modo, c'est ça. Comme ça, tu sais. Non, tu me racontes n'importe quoi, là. Ah bah, regarde là, il y a un type habillé en super-héros. Je suis toujours dans un putain de rêve. Sismo, calme-toi. Ah non. Il est où, cet infirmier?
Tu peux pas parler des gens comme ça, t'es plus dans ton rêve. C'est un hyper haut dignitaire du clergé. Déjà qu'il Non. Tu me fais marcher. Dans mon monde, c'est pas possible un religieux déguisé en super-héros. Et qu'est-ce que tu crois? Que le monde t'a attendu? Ben. Non mais c'est vrai, le monde il a pas mal changé pendant ton absence. Je suis parti si longtemps? À ton avis? 3 ans. C'est long, 3 ans. D'ailleurs, tu leur as manqué à ceux-là. Qui ça? Tu vois pas? Là-bas. Ariane? Et c'est qui ce gamin qu'elle tient dans ses bras? Et... Putain... Il y a un mec qui la colle, là. Ne me dis pas que... Oh putain... Elle m'a quitté pendant que j'étais de l'autre côté pour faire un gamin avec ce connard? Ce connard, comme tu dis, c'est Jonathan. Il est très sympa. Il te ressemble beaucoup d'ailleurs. Il fait du ukulélé aussi. Je suis sûre que vous pourriez vous entendre. Elle l'a rencontré il y a 1 an sur Internet. Et le petit garçon, c'est Isidore. Il a 2 ans et demi. C'est ton fils. Mon? On ira les voir tout à l'heure. Alors elle était enceinte? Isidore. Eh ben, c'est pas terrible ça comme prénom. Elle aurait pu faire gaffe quand même. C'est vrai, c'est mon fils aussi. Attends, t'as entendu là? Non. Si, il y a quelqu'un qui m'appelle. Non, j'entends rien. Je crois que c'est Ariane. Ariane? Mais non, regarde, elle est toujours là en train de discuter avec ton oncle. Sismo, je comprends que ce soit difficile à accepter. Ça fait beaucoup de changements d'un coup. Et puis les médecins nous ont prévenus. Tu risques d'être un peu confus les premiers temps. Allez, viens. Donc dans ce monde, c'est ce guignol là-bas déguisé en super-héros qui va tenir l'office à l'enterrement de mon père. Ce guignol, comme tu dis. Tu le reconnais pas? Attends. Mais c'est le roi du poulet? Monseigneur Fitzcarraldo Lopez. C'est un des 12. C'est quelqu'un de très important dans les hiérarchies de l'accordisme, tu sais. S'il nous a fait la grâce de venir, c'est en faveur des liens personnels qui, paraît-il, vous lient tous les deux. L'accordisme? Quand les 12 sont sortis du rêve, peu après que toi tu y sois entré, ils ont raconté au monde ce qu'ils avaient vu là-bas. Et? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Dieu. Dieu? C'est n'importe quoi. Moi je n'y étais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a fait sensation. Ce qu'ils ont dit, c'est que la Warp Zone, ce bug dans le Dreamware, a ouvert une sorte de porte. Un espace interstitiel dans nos esprits qui leur a permis de rencontrer Dieu. Et que tout le monde en temps voulu pourra le rencontrer en se connectant au rêve. En attendant, ce sont eux les porteurs de son message. Et on peut savoir ce que c'est ce message? Les saucisses sont cuites, c'est ça? Ce message, c'est l'accordisme. Un message de paix, d'harmonie entre les hommes et entre les religions. Tous ces diapasons que tu entends en sont le symbole. Oh. On dirait presque que tu y crois. Pas spécialement, mais le message est plutôt beau. Et si ça peut apporter la paix entre les hommes... Et le costume de super-héros? C'est le folklore. Les 12 ont rencontré Dieu en costume de super-héros. L'iconographie a gardé ça. C'est passé dans la liturgie. Ah bah si j'avais su, j'aurais jamais essayé de le sortir de là, ce Lopez. Quand tu étais de l'autre côté, ton père est beaucoup venu prier à ton chevet. Tu veux le voir? Il est là? Non. Regarde. Mes chers amis, ça commence. Allez, va, je te laisse. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire d'un des nôtres tragiquement disparu. Matteo Del Forge. Quel que soit le culte, c'est toujours aussi tard que les discours d'enterrement. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que sa très grande sainteté a choisi cette occasion pour s'adresser à nous en direct depuis l'autre monde. S'il vous plaît, achevez. Mais c'est un poulet? Ah non, mais ne me dis pas qu'il croit à ça. Sa très grande sainteté nous fait dire qu'il s'incarne aujourd'hui en poulet d'or. Alors t'as réussi à le caser finalement, ton poulet éternel. Bravo Lopez. J'espère que tu l'as vendu à un bon prix au moins.
mais qu'il pourrait s'incarner dans n'importe quoi d'autre. En cafetière électrique, par exemple, ou en ramassette pour crotte de chien. Chaque chose est Dieu, même la plus modeste, ne l'oublions pas. Et à ce titre, elle mérite notre respect. Dieu dépasse notre imagination, c'est pourquoi il s'incarne en ce que nous souhaitons voir de lui. Il est à notre image, c'est-à-dire... C'est chiant. Bah, silence à la fin. Nous appelons maintenant son fils, qui s'est éveillé aujourd'hui par la grâce de Dieu, à venir nous dire un mot. Mesdames et messieurs, Simonie Delforge. Non mais touchez pas. Numéro 13 est en train de monter sur scène. Monsieur Delforge, vous avez 2 minutes chrono. Sa très grande sainteté est attendue sur une autre chaîne. Ah. Bon, ça marche ce truc. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous, là, aujourd'hui. Comme le temps presse, je ne dirai qu'une chose. Lui, celui que vous vénérez, qui vous est apparu aujourd'hui sous la forme d'un poulet d'or, sa grande sainteté, comme vous l'appelez, et que je pointe actuellement du doigt, il n'existe pas. Et je vais vous le prouver. Comment c'était déjà là? Putain, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, je vais être en retard. Alors Dieu, à quoi tu ressembles les tripes à l'air? Ah, c'est bien ce que je pensais. T'es pas beau à voir. Oui? Qui c'est qui me parle? Il y a une voix dans la télé, c'est ça? Loup blanc, tu as ouvert la porte. Entre. J'entre dans la télé? Entre.